Lamine, Yamal, Yamal, Lamine, Lamine, Yamal, Yamal, Lamine. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. On se retrouve après la qualification de Barça. Le Barça est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le Barça en maîtrise qui remporte sur le score de 3-1 face à Benfica. Une qualification qui fait plaisir, honnêtement. Je vais pas vous cacher, j'avais tellement peur d'un scénario à la PSG ou quoi. Je me dis non, c'est trop beau pour être vrai. Même si on a gagné 0-1 là-bas, il va tout nous arriver. On n'a jamais de chance. On se sabote tout seul. Mais rien de tout ça. Le Barça a fait le taf. Mais les gars, cette victoire, elle est pour Carles Minaro Garcia. Paix à ton âme. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club. Cette victoire, elle est pour toi, honnêtement. On te doit beaucoup pour être occupé autant de nos joueurs. Repose en paix. On a fait le taf aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bon. Ah. Plus que l'élimination du Real et du PSG, la semaine sera parfaite. Non, voilà, plus sérieusement, on se retrouve voilà après ce match incroyable du Barça. Un Barça, enfin, match incroyable, un Barça qui a fait vraiment un match dans la maîtrise, qui a clôturé le match dès la première mi-temps. Le Barça qui a commencé assez fort avec une compo plus que classique. Moi j'aurais voulu Casado, mais on avait Frenkie de Jong dans notre terrain. On avait Chesney au goal, Koundé à droite, Inigo Martinez avec Araujo, à gauche Baldé. Comme j'ai dit, Frenkie de Jong, Pedri, devant Dani Olmo, avec en pointe Lewandowski et à droite Lamine Yamal et Rafinha. Et on va directement commencer par Lamine Yamal. Ce gamin, quand il n'y a pas Carreras en face de lui, c'est un poison. Un vrai poison, honnêtement. Franchement, ce Barça, ce Lamine Yamal... Moi, les gars, je veux rien savoir. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le meilleur joueur au monde. Je m'en fous de ce que vous pensez. J'en ai rien à foutre. C'est le meilleur joueur au monde. Il n'y a même pas de débat. Même si Rafinha mérite le ballon d'or cette saison pour le moment, qui met un super doublé. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur au monde. Il n'y a même pas de débat. Je veux rien savoir. Mais le gars, individuellement, mais il est incroyable, honnêtement. En un contre un. Il te bouffe n'importe qui. Juste sur le premier but, le gars il te mange Alessandro, je sais pas quoi, et Otamendi, qui leur fait une boîte au carré. Il force sa passe, il force sa frappe, et sa frappe part en passe pour Rafinha qui clôture magnifiquement. Enfin voilà, la classe d'un joueur pareil. Honnêtement, il n'y a même pas besoin de compter sur les gros cadres. Fallait compter sur les vrais talents, sur les grands joueurs comme Lamine Yamal. Franchement, 17 ans, et c'est déjà un très grand joueur, il n'y a même pas de débat. La maturité qu'il a ce gamin, la puissance, tout comme le deuxième goal, purée, parce que ce qui m'énerve vraiment dans ce match, c'est que on encaisse assez vite sur Otamendi, je sais pas comment c'est qu'il se retrouve tout seul, je pense que c'est Pedri qui est dessus ou Araujo, mais bon, il y a un problème, il doit jamais se retrouver tout seul, il la place, et encore, Chesney pourrait peut-être la sortir, mais bon, plus de peur que de mal, voilà, on encaisse, mais directement, Lamine Yamal, la frappe... Cette manière qu'il a de tirer avec finesse et de placer ses frappes, ça me fait penser à la même qu'il a émise face au Real Madrid, mais bon, c'est un ras du sol, hein, pas le même style, mais c'est la manière de vraiment la toucher délicatement pour qu'elle rentre paisiblement, c'est incroyable. Vous avez entendu les supporters comment ils ont gueulé au goal de Lamine Yamal, c'était laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, franchement, ce gamin, il est percutant, il est puissant. Chaque fois qu'il a la balle, moi je vibre, j'ai l'impression de vivre Messi. Et j'exagère pas. Chaque fois qu'il a la balle, je suis serein. Je suis vraiment serein. Je sais qu'il va passer. Je sais qu'il va te faire quelque chose à chaque fois. Franchement, c'est un truc de fou. Mais un truc de fou. À quel point il est à l'aise avec le ballon. Et à quel point il a une telle maturité. Même au niveau défensif. Hein. Il a apporté énormément. Il a récupéré énormément de ballons. Mais ça, le pressing du Barça a fait plaisir. Même si début de match, Benfica essaie de presser énormément haut parce que vu que tu as eu la victoire 0-1, Benfica devait aller chercher la balle, ils n'avaient pas le choix. On avait un peu du mal à s'en sortir, mais vu que tu avais ton milieu de terrain qui était en réelle maîtrise avec un Pedri comme d'habitude, qui est à chaque fois l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, et Frenkie de Jong qui a apporté énormément, même si je trouve que à chaque fois il fait la mauvaise passe. Franchement, ça regarde que moi, mais je trouve à chaque fois sur le dernier geste, il fait la passe qu'il faut pas. Enfin, pas la passe qu'il faut pas, mais il se prend un peu trop la tête. À un moment, sur la seconde mi-temps, il peut envoyer Rafinha dans l'aile. Il préfère envoyer Dani Olmo à droite.
Et plus d'une fois il fait ça. Honnêtement, il envoie plutôt Lewandowski à la place de Rafinha, il envoie Rafinha à la place de Lamine Yamal. Je trouve que c'est ce qui lui manque un peu. Mais il commence à récupérer et il commence à apporter offensivement. Et c'est ce qu'on lui demande depuis des années, hein, de Jong. Mais la récupération, il a été très bon. Sur la récupération, franchement, il a été très très bon, la récupération de balle. Le pressing était bon. La défense a fait le taf. Araujo, franchement, je suis très content de son match. Tout comme Koundé et Baldé, n'en parlons même pas. Baldé, il n'y a même pas de débat. Baldé, il passe comme dans du beurre. Le gars, Rafinha, il se préoccupait même pas du côté gauche. Il disait, écoute, tiens, le côté gauche, il est à toi. Moi, je vais me balader un peu dans le milieu de terrain, t'inquiète pas. Je vais aller chercher ça. Débrouille-toi. Enfin, même pas débrouille-toi, amuse-toi. Ça a été de l'amusement. Cette première mi-temps, elle a été vraiment pour casser, pour tuer. Parce que Baldé part en contre-attaque. Il offre le goal à Rafinha. Rafinha qui attend de contrôler. Il tire, il marque. 3-1 à la mi-temps. C'est bon. On a plié le match. Et voilà, et Benfica nous a rien montré. Et seconde mi-temps, bah, c'était vraiment dans la maîtrise. Et c'est ce qu'il fallait faire. Il y a eu les changements pour faire respirer plusieurs joueurs. Mais par contre, c'est quand même triste de se dire que tu vois quand même encore un joueur qui fait tâche. C'est Lewandowski. Lewandowski, il fait tâche dans ce match. Il doit te mettre un doublé minimum encore. Mais il le fait pas. Et il le fait pas. Ouf que ça ne coûte pas la qualification. Hein. Ouf que ça ne coûte pas la qualification. C'est ça le pire. Hein. Imagine, il te rate les deux actions et on n'arrive pas à marquer. Benfica nous punit. Enfin, voilà. C'est assez récurrent avec Lewandowski et ça commence à être problématique. Vraiment, ça commence à être problématique avec lui. Et je pense qu'il va falloir songer à le sortir petit à petit du 11. Moi, je suis pour limite mettre un Dani Olmo en faux neuf. Hein. Dani Olmo qui a été plus dans la difficulté aujourd'hui, mais qui a apporté. Dani Olmo, il apporte, tu vois, offensivement. Il a foiré, mais il apporte. Lewandowski, il t'a rien apporté encore aujourd'hui. Il t'a raté des occasions qu'il devait jamais rater. Putain, le face-à-face, à un moment, il a le temps de contrôler, il hésite de tirer. Tire, hein, tue hein. Comme la première qui tire, où il tire sur Turpin. Enfin, le gardien de Benfica, autant pour moi, mais voilà. Putain, toi, allez, à ton âge, à ton niveau, c'est pas normal de foirer autant, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce qu'il fait vraiment tâche dans cette équipe. Vraiment, il fait vraiment, vraiment tâche. Et tu te dis que ça peut te coûter cher dans de gros rendez-vous. Donc, il va falloir avoir un regard là-dessus. Mais l'équipe progresse. L'équipe est vraiment bonne. Elle est dans la maîtrise. Il y a eu un moment de doute. Ils ont marqué. Mais on a été dans la maîtrise totale. Et le piège du hors-jeu a fait le taf comme d'habitude. Mais voilà, le Barça renoue de plus en plus avec la victoire en Ligue des Champions, avec la gagne, et c'est hyper drôle de te dire que tu as Rafinha qui avait jamais gagné contre Benfica, jamais, quand il était au Sporting Lisbonne, et là sur 3 matchs, il leur met 5 goals dans leur gueule. 5 goals. 5 goals en 3 matchs. Comme quoi, voilà, hein, tout vient à point celui qui sait attendre. Hein. Franchement, c'est incroyable ce qu'il apporte avec ce Barça. Euh, Comme d'hab, tu sais, un joueur sur qui tu peux compter dans les grands rendez-vous. Et moi, il peut foirer les matchs contre Leganés, Retafe. J'en ai rien à foutre, honnêtement. Moi, c'est ces matchs-là qui m'intéressent. On aura besoin d'un gros Lamine Yamal pour la prochaine échéance. Hein. Franchement, on aura besoin d'un gros Lamine Yamal, d'un gros Rafinha aussi. Et d'un Lamine Yamal, bien évidemment. Mais voilà, Pedri, toujours dans la maîtrise. C'est incroyable ce que nous propose cette équipe. Vraiment. Et le pire, c'est que c'était pas un Barça impressionnant. Hein. C'est un Barça qui a été efficace quand même sur les occasions qu'ils ont pu avoir. Ils ont quand même été efficaces. Mais voilà. Ça n'a pas été non plus de tout repos. On n'a pas subi. Moi, j'ai pas été vraiment en crainte. J'ai pas stressé. À part au 1-1, ouais, j'étais un peu stressé. Mais bon, Lamine Yamal nous a vite rassurés. Ça n'a pas été non plus, voilà, comme j'ai dit, inquiétant. C'est dans la maîtrise. Après Benfica, c'était pas glorieux. On l'avait bien vu contre Monaco. Mais si à l'extérieur, ils avaient montré qu'ils étaient quand même très solides. Ils avaient perdu que face au Bayern de Munich. Et encore, ils avaient perdu que 1-0. Ils auraient pu faire un meilleur match. Mais voilà, le Barça a fait le taf. Le Barça est qualifié. Ça fait plaisir. Les remplaçants ont fait le taf. Et franchement, ce n'est que de l'amélioration et que de bon augure pour la suite pour le Barça. Franchement, ça fait plaisir. Enfin bref les amis, vraiment un grand hommage à Carles Mirero Garcia. Franchement, cette victoire, elle est pour lui. On félicite nos Catalans. Lamine Yamal, t'es le meilleur joueur au monde. Je veux rien savoir. Et maintenant, allons assister à l'élimination du PSG. Inch'Allah!